Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est totalement nouvelle, elle a pour but de vous aider dans les petits problèmes que vous pouvez rencontrer tous les jours. Si vous avez des problèmes de poids, des problèmes de surcharge pondérale, je peux vous aider à réduire tout cela et à arriver à un poids qui vous convienne. N'oubliez pas de valider, de vous abonner dans un premier temps si vous n'êtes toujours pas abonné, de valider la cloche et de nous mettre un petit pouce bleu pour nous aider à grandir. Plus on grandit, plus la chaîne va être diffusée et vue par un grand nombre de personnes. Ceci dit, on va parler directement de la vidéo du jour. La vidéo du jour concerne une activité qui est un peu méconnue quand même. Elle est méconnue, elle est surtout réservée dans un premier temps, la plupart des gens le pensent, à des personnes d'un certain âge. Mais en fait, pas du tout. C'est une activité, si elle est bien appliquée, qui va vous apporter des bienfaits énormes. Comme vous avez pu le remarquer, en ce moment, on a un changement dans notre façon de bouger. Avec notre vie de tous les jours, on se déplace énormément en voiture, on se déplace également avec les transports en commun et avec tous les modes de mobilité qui sont à l'heure actuelle, comme les trottinettes, comme les une roue, comme les vélos électriques, encore que les vélos électriques, on pédale quand même, donc on fait un certain effort physique, donc ça peut compenser. Mais le but de l'ensemble de ces nouveaux modes de déplacement est de nous faciliter la vie et qu'on ait moins d'efforts à faire au global. L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, évidemment, l'homme est fait pour marcher. C'est naturel de marcher parce que lorsqu'on marche, on dépense de l'énergie, on dépense des calories. Et si on dépense des calories, cela veut dire que c'est bon pour notre santé. Cela veut dire que à un certain niveau, on va, même si on a une alimentation qui est un peu anarchique, on va quand même dépenser des calories, donc on ne va pas dépasser un certain stade de surcharge pondérale. Donc marcher, c'est très bien. Le fait de marcher est vital pour tout être humain. Si vous voulez rester en bonne santé, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez perdre du ventre, il faut marcher. Si vous voulez même avoir une ceinture abdominale assez conséquente, il faut marcher. Marcher, c'est quelque chose... C'est une activité, quand je parle de marcher, on va définir ça tout de suite. Lorsque je parle de marcher, ce n'est pas le fait de marcher, ce n'est pas la balade que l'on fait dimanche après avoir mangé un bon gueuleton pour digérer. Non, c'est pas la petite balade en forêt. Non, marcher, quand je parle de marcher, c'est une marche active. On appelle ça également une marche sportive. Cette marche sportive va vous faire perdre du poids et va vous maintenir dans un certain niveau de poids qui va faire en sorte que vous allez rester en bonne santé. Comme je l'ai dit auparavant, la marche sportive est une marche très bien pour vous maintenir dans une certaine forme. Elle va vous faire perdre du poids si vous devez perdre du poids. Elle va vous faire du renforcement musculaire et en plus, elle va travailler différents muscles en profondeur. Vous allez travailler votre biceps fémoral, vous allez travailler les quadriceps, vous allez travailler également vos tendons, vos articulations. Vous allez travailler en plus de cela l'ensemble de votre système respiratoire. La marche sportive est une marche qui n'est pas vraiment considérée, mais c'est une marche qui vous permet justement d'entretenir vos qualités physiques. La plupart du temps, lorsque vous voyez les marcheurs sportifs, ce sont les marcheurs d'un certain âge. Souvent, ils s'aident avec des bâtons pour se donner un certain rythme, une certaine vélocité dans la marche. C'est pour ça qu'on appelle ça marche sportive. Vous n'avez pas forcément besoin de ces bâtons. Vous pouvez juste vous servir de vos bras comme balancier. En vous servant de vos bras comme balancier, vous allez pouvoir activer la vitesse d'exécution de l'ensemble de la marche que vous effectuez. En faisant cela, vous allez sentir que vos muscles, vos membres inférieurs, qui sont bien sûr les membres qui sont les plus sollicités, vont commencer à vous brûler. En vous brûlant, vous allez travailler également les muscles des cuisses, les muscles fessiers. Maintenant, on va voir combien de temps il faut marcher dans une journée. Dans une journée, vous n'avez pas besoin de marcher 2 heures. Ça ne sert strictement à rien. Bon, si vous marchez 2 heures, c'est bien. C'est pas mal. Mais il ne faut pas surmarcher non plus. Parce qu'en surmarchant, si vous n'êtes pas habitué à marcher, vous pouvez avoir quelques petits bobos. Comment faut-il marcher et à quelle fréquence il faut marcher? L'idéal, lorsque vous n'êtes pas habitué à marcher, l'idéal, c'est de marcher 30 minutes par jour. 30 minutes par jour avec une marche sportive, cela va vous faire perdre grosso modo 30 minutes par jour, 125 calories. Si vous ramenez ces 125 calories à une marche annuelle, grosso modo, vous allez perdre 5 kilos. C'est pas mal 5 kilos.
5 kilos de perdu juste en marchant. Donc imaginez-vous, vous ne marchez pas, c'est 5 kilos que vous ne perdez pas, mais en plus, vous allez prendre des kilos supplémentaires parce que vous ne faites pas d'exercice physique. C'est un exercice physique qui est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport pour marcher parce que habituellement, lorsqu'on pense effort physique, il faut qu'on se rende dans une salle pour faire cet effort physique-là. Ce n'est pas forcément nécessaire. Il suffit de sortir de chez soi, mettre une paire de chaussures adéquate qui ne va pas vous esquinter le pied, qui ne va pas vous l'abîmer et vous marchez. L'équipement est très sommaire et très simple. Je vous assure, il faut marcher. Plus vous marchez, mieux c'est pour vous, mieux vous allez vous sentir, mieux vous allez avoir une activité pulmonaire qui sera optimale, une forme physique qui sera optimale et en plus, vous perdrez du poids. Et lorsque vous allez marcher, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre cerveau? Si vous marchez dans une fréquence d'un minimum de 14 jours, votre cerveau va commencer à s'habituer à cette nouvelle démarche parce que vous allez lui imposer un nouveau comportement fondamental. Au bout de ces 14 jours-là, il va commencer à l'implémenter, à l'intégrer. Le mieux, vous marchez minimum 14 jours, mais le mieux, c'est de marcher un mois. En marchant un mois, je vous mets au défi d'arrêter de marcher par la suite. Vous allez voir si votre corps ne va pas vous dire « Écoute, j'ai besoin de marcher là. J'ai besoin de marcher, il faut que je marche. » Dans ce cas-là, vous allez commencer à ressentir un manque. Et ce manque sera dû simplement au fait que vous avez implémenté ce nouveau système, ce nouveau comportement dans votre cerveau. Et en l'implémentant dans votre cerveau, cette nouvelle implémentation fera partie de vous tranquillement. Ce qui se passera, c'est que lorsque vous ne le ferez pas, votre cerveau, votre organisme va vous le rappeler. Marcher dans une marche sportive, c'est bien, mais on ne peut pas marcher n'importe comment. Il y a une certaine posture à avoir. Alors maintenant, quelle est la meilleure posture à prendre lorsqu'on fait une marche active ou une marche sportive? Donc, comme je vous ai dit dans un premier temps, vous pouvez mettre vos bras en balancier et marcher comme ceci. Marcher comme ceci, à une vitesse qui est assez élevée. Comme ça, vous allez marcher, vous allez sentir vraiment que vos muscles vont être en train de brûler, surtout si vous n'avez pas l'habitude de marcher. Vous allez sentir, pas des petites douleurs, mais vous allez sentir que vous allez avoir des courbatures. Une fois que vous aurez fini la marche le premier jour, le premier soir, vous allez avoir des courbatures. C'est-à-dire que vous aurez fait un effort physique assez probant. Quelle est la meilleure posture? La meilleure posture, comme je vous ai dit, c'est de mettre le système de balancier avec vos bras. Vos bras vont réguler ce système-là, vont réguler votre vitesse, vont l'augmenter plus vite. Vous allez bouger les bras et plus vite votre système, votre marche sera active, sera sportive. Plus vite, vous allez commencer à suer. La meilleure des postures pour marcher, c'est de se tenir bien droit. Vous tenez bien droit, vous rentrez surtout le ventre. Vous rentrez le ventre, vous sentez que vos abdos sont vraiment bien plaqués au fond. C'est-à-dire que votre ceinture abdominale sera renforcée. Lorsque vous allez travailler comme ça, si vous n'avez pas les 6 packs qui sont dessinés au niveau des abdos, c'est pas grave. Ça, les 6 packs, c'est de la sèche et c'est également certains mouvements physiques que l'on fait pour que les muscles soient dessinés. Mais en faisant de la marche sportive et en rentrant le ventre lorsque vous marchez, c'est-à-dire que vous allez rentrer le ventre au niveau de votre nombril. Vous rentrez le nombril à l'intérieur et donc ça va contracter vos muscles, ça va contracter l'ensemble de vos abdos et là vous allez travailler vos muscles profonds, vos abdominaux profonds. Et les abdominaux, la ceinture abdominale est très importante pour vous maintenir dans une certaine posture. Et la ceinture abdominale, lorsque vous faites une marche rapide, va vous aider à prévenir le mal de dos. Je ferai une vidéo là-dessus beaucoup plus détaillée pour parler du mal de dos. Mais sachez que en travaillant sur votre ceinture abdominale en même temps que vous marchez, non seulement vous allez perdre du ventre parce que vous êtes habitué à rentrer le ventre lorsque vous marchez, mais en plus, ça va jouer en profondeur sur votre ceinture abdominale. Et votre ceinture abdominale va en même temps coller à la paroi de vos muscles du bas du dos. Donc, ça va prévenir, comme je vous ai dit, des douleurs dans le dos. Donc, marchez avec le buste bien droit en rentrant la ceinture abdominale et marchez en cadence, en cadence, en cadence. Ainsi, vous allez voir que vous allez travailler et votre travail va payer parce que vous allez perdre beaucoup d'eau, vous allez suer quand vous allez marcher et vous allez perdre du poids. En même temps, vous allez réguler votre poids, c'est-à-dire que vous allez vous maintenir à un certain poids qui va vous convenir.
En faisant cette marche active ou cette marche sportive, vous allez habituer votre cerveau à cette activité. Si vous habituez votre cerveau à cette activité-là, au bout de 14 jours, votre cerveau va commencer à implémenter cette nouvelle activité dans votre comportement, dans votre comportement de tous les jours. Si vous faites ça durant un mois, là, ce sera complètement implémenté. Et lorsque vous ne le ferez pas, votre cerveau va vous rappeler au bon souvenir. Il faudra le faire absolument. Il va vous dire, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as habitué à marcher, là tu es en train de dormir, il faut que tu marches, j'ai besoin de marcher. Donc vous allez marcher.